Pour tout vous dire, nous sommes au-dessus de la Rance. La Rance que barre désormais sur une longueur de 750 mètres les quelques 350 000 mètres cubes de béton de l'ouvrage. Au-dessus de la Rance, dont Chateaubriand écrivit qu'il n'est rien de plus charmant que cette rivière depuis son embouchure jusqu'à Dinan. Mélange continuel de rochers et de verdure, de grèves et de forêts, de criques et de hameaux, d'antiques manoirs de la Bretagne féodale et d'habitations modernes de la Bretagne commerçante. Au-dessus de la Rance, à quelques encablures seulement des deux cités jumelles que sont Dinard et l'agglomération malouine, cités que, de tradition, on rallie par les vedettes ou par le bac. Monsieur, quelle est l'amplitude de la marée ici? 8 mètres 50, moyennement. Ce qui peut aller jusqu'à 13 mètres dans les plus grandes marées, quoi. Ce sont les marées les plus sérieuses d'Europe, en quelque sorte. Comment expliquer cela? Certainement, c'est dû à la réunion de deux océans, quoi. Les mers du Nord, la Manche avec l'Atlantique, et puis alors l'opposition de la presqu'île de Cotentin qui forme Un barrage. un barrage, en somme, quoi. L'amplitude de la marée dans l'estuaire de la Rance, ce n'est pas un vain mot. Ce document va vous le prouver. Même les habitués s'y laissent prendre et s'échouent. À vrai dire, à l'ombre des remparts de Saint-Malo, il y a des siècles que l'énergie de la marée a été domestiquée dans des moulins à marée. Monsieur Reynaud, quel était le principe de fonctionnement de ces moulins à marée? Le principe était très simple. Il consistait à barrer une petite crique, comme celle dans laquelle nous nous trouvons, par une digue sommaire équipée d'une vanne largement dimensionnée. À marée montante, la vanne était ouverte, la mer remplissait ce bassin et à l'étal de pleine mer, on refermait la vanne. Puis au jusant, lorsque on avait obtenu une dénivellation suffisante entre le niveau du bassin et le niveau de la mer, on restituait tout le volume d'eau emmagasiné dans le bassin en le faisant passer par une roue analogue à celle de nos moulins de rivière. Ces moulins, en quelque sorte, ne fonctionnaient qu'à marée descendante. Ces moulins à marée avaient un fonctionnement qui présentait un double inconvénient. Le premier, c'est de ne produire de l'énergie qu'à marée descendante, c'est-à-dire environ 3 ou 4 heures par marée. D'autre part, vous savez que les marées se décalent chaque jour d'environ 50 minutes. Et dans le cas d'une usine marémotrice, ceci était un gros inconvénient puisque une partie de la production aurait pu se situer en heure creuse au moment où l'on n'a pas besoin d'énergie. Il fallait donc, pour améliorer l'exploitation d'une usine marémotrice, envisager également la production d'énergie à marée montante. Le problème était donc de trouver une turbine qui puisse fonctionner dans les deux sens du courant avec des rendements acceptables. Les recherches, les études qui ont été faites dans ce but ont abouti à la conception des groupes bulbes qui fonctionnent dans les deux sens du courant et avec des rendements acceptables. Un groupe bulbe, c'est une sorte de sous-marin métallique avec à son extrémité une calotte, l'alternateur et son rotor directement solidaires de la turbine, des aubes fixes pour assurer l'arrimage de l'ensemble dans un conduit horizontal et des aubes mobiles pour régler le débit de l'eau. Enfin, la turbine à 4 pales orientables qui permettent de travailler tant aux hautes eaux qu'aux basses eaux. Mais essayons de mieux connaître ces différentes parties. Après l'extérieur, l'intérieur du nez du bulbe, il s'agit d'une calotte de 3,60 m de diamètre, pesant 18 tonnes. Elle est équipée d'ailettes de refroidissement.
Ici, le rotor, c'est une partie de l'alternateur, diamètre 3,84 m, avec le stator dans lequel il s'emboîte, poids 65 tonnes. Ici, le mécanisme de manœuvre du distributeur. Le distributeur est composé de 24 aubes mobiles. Chaque aube est commandée par l'intermédiaire de ces bielles et biellettes qui les relient au cercle de vannage. Poids total de l'ensemble, 95 tonnes. Dernière partie, l'ogive, avec ses 4 pales. Chaque pale mesure 1,70 m, pèse 3 tonnes 8. L'ensemble forme une roue haute de 5,35 m. À noter qu'entre l'extrémité des pales et la virole, une tolérance de 5 mm seulement est admise. Poids total de ce petit sous-marin, poids total du bulbe, 476 tonnes. Chaque bulbe étant appelé à développer une puissance de l'ordre de 10 000 kW. À signaler encore une particularité, il est possible de pénétrer grâce à une échelle à l'intérieur de chaque bulbe.